Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous montre comment réaliser un cadre et comment réaliser aussi un effet de dégradé, toujours dans l'optique d'améliorer vos covers de rapport de stage. Donc très simplement ce que je vais faire, je vais aller dans le menu fichier, créer un nouveau document. Dans les settings d'impression, je vais prendre le format A4 et je vais laisser l'orientation ici en mode portrait. Je vais cliquer sur créer. Alors je vais glisser dans ce Canva encore une fois une autre photo ici, qui si je ne me trompe pas représente la ville de Séoul. Donc je vais faire CTRL-T pour venir hop, la mettre à l'échelle. Quand je la mets à l'échelle, je maintiens bien ici ALT pour conserver mon centre de gravité. Je vérifie bien qu'ici dans mes couleurs, je suis à noir en premier plan. Vous pouvez appuyer sur D pour récupérer les couleurs par défaut. Et ici, dans les calques d'ajustement, je vais venir appliquer un dégradé. Le dégradé que je vais choisir, ça va être celui-ci, premier plan et transparent ici. Donc ça veut dire que l'alpha ici, enfin l'opacité de cette couleur là va être à 0%. Je vais cliquer sur OK. Donc vous voyez que déjà ça me laisse, ça a transformé pas mal l'image, mais je peux ici revenir dans, dans le masque de fusion qui est automatiquement créé avec mes calques d'ajustement. Je peux revenir éventuellement enlever certains éléments si j'en veux pas sur cette partie là. Donc attention là, pour venir masquer l'effet, je vais venir peindre en noir pour venir réajuster éventuellement la colorimétrie, voilà, de mon élément. Ce que ça me permettra de faire quand même, c'est de venir placer des textes facilement vers le bas ou vers le haut, en l'occurrence dans cette photo. Maintenant, pour créer un cadre tout autour, il y a plusieurs cadres qu'on peut créer. Je vais vous montrer une petite astuce. Je vais ici cliquer sur l'outil carré qui est dans mes formes. Si vous n'avez pas le carré, vous pouvez faire un clic droit pour venir récupérer l'outil rectangle. Et au lieu de définir cet élément-là tel quel, c'est-à-dire de glisser et de relâcher, je vais, moi, vouloir faire un cadre qui va vraiment être tout autour exactement sur cette dimension-là. Donc ce que je vais faire, je vais simplement faire un clic au centre. Et vous voyez que la largeur ici est exprimée en px pour pixels. On va pouvoir tricher ici sur cet élément-là. Et on va pouvoir lui dire que tu vas faire une largeur de 21 espace cm pour centimètre. Et hauteur, ça va être 29,7 cm. Vous voyez que même si j'ai dit virgule, c'est un point qui va se placer ici, mais ça va marcher quand même. Je vais cliquer sur OK. 29, je crois qu'il n'a pas aimé mon point. Hop, je vais mettre 29,7. Je vais bien lui préciser que c'est en centimètres. Et je vais cliquer sur OK. Ici, vous voyez que donc ça a bien marché. J'ai bien la taille exacte de mon document, mais il n'est pas au centre ici. Ce que je vais faire, je vais prendre la flèche de direction. Et dans les petits menus avec les 3 points ici, je vais venir lui dire que je vais aligner cet élément-là sur la toile et que je vais le mettre au centre de manière horizontale et au centre de manière verticale. Donc là, maintenant, je suis sûr qu'il est bien placé au bon endroit et que ce soit propre. Maintenant, ce que je peux faire sur ce genre d'élément pour rééditer les couleurs que je vais avoir à l'intérieur, ici, si vous faites un double clic, ça va juste être la couleur que je vais pouvoir changer. Donc, c'est pas exactement ça que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est pouvoir éditer la forme. Donc, je vais revenir sélectionner ici les propriétés de mon objet. Et donc maintenant, sur sa couleur de fond, je vais pouvoir lui dire en cliquant sur ce petit bouton que j'aurai pas de couleur à l'intérieur. Donc là, j'ai fait un cadre qui va être extérieur, mais je peux aussi le ramener plutôt à l'intérieur. Il y a plusieurs choses que je peux faire avec ça. Donc là, en l'occurrence, je peux faire CTRL-T et venir maintenir Alt pour transformer ce cadre à l'intérieur. Donc là, voilà, je vais me retrouver avec un cadre ici qui va être très sympa sur cette partie-là. Donc une fois que vous avez fait ça, je peux ici revenir dans les formes. Vous allez voir, je vais vous montrer aussi d'autres petits éléments. Vous voyez ici que vous avez dans les parties inférieures de ce menu des propriétés, quand je suis bien sur l'outil qui est sélectionné, je peux venir choisir, si je glisse cet élément-là, un arrondi sur mon cadre. Vous voyez que petit à petit, il va venir arrondir cet élément-là. Donc voilà, ça donne un effet un peu plus moderne à mon cadre. Ce que je pourrais vouloir faire ici pour des questions de marge d'impression, c'est rajouter également peut-être un fond blanc aussi sur le tour. Si c'est pour du digital, ça ira très bien d'avoir un cadre. D'ailleurs, il est peut-être un peu large, 25 pixels, on va plutôt lui dire 10 pixels, ce sera largement suffisant. Donc ici, ce que je vais vouloir faire, c'est venir rajouter un autre cadre tout autour de cet élément-là. Pour faire ça, ça va être assez simple. Je vais venir maintenir Alt, et je vais cliquer sur l'œil du rectangle. Ça va masquer tous les éléments sauf ce calque-là.
je vais prendre ma baguette magique, ou W comme wand en anglais, et je vais venir sélectionner ici autour. Donc là, ce qui devrait clignoter, c'est ce qu'il y a autour de votre cadre. Maintenant, ce que je peux faire, c'est rajouter un nouveau calque de réglage avec une couleur unie, et venir choisir la couleur de mon cadre. Ici, je vais prendre du blanc. Donc maintenant, je peux revenir activer la visibilité des autres calques et masquer mon premier rectangle 1. Donc maintenant, vous voyez que j'ai un cadre arrondi autour de cet élément-là. Ça va simplifier puisque la plupart des imprimantes ont une marge numérique. Donc maintenant, pour ce qui est du texte, je vais rajouter un petit texte ici. Je vais appuyer sur T. Il me semble bien que c'est la ville de Séoul. Je prends le risque. Hop. Donc je vais placer cet élément-là en blanc. Je vais, si je veux augmenter la taille du texte, ici venir glisser sur la petite icône T. Et vous voyez que petit à petit, il va m'ajouter ça. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Entrée, puis sur V pour pouvoir déplacer votre texte. Je vais peut-être me servir de la largeur complète. Donc là, je vais faire CTRL T, je vais maintenir ici, rien du tout d'ailleurs, je ne vais pas maintenir majuscule, je vais juste le laisser tel quel. Et alors, ce qui est intéressant pour ici pouvoir joindre plusieurs textes, c'est que je vais venir regarder ici sur Google Font. Donc là, je suis sur un navigateur web, je vais venir chercher Google Font et je vais venir chercher la police de caractère que j'ai utilisée. Je sais que la police de caractère que j'ai utilisée, c'est la police qui s'appelle Anton. Donc je vais venir regarder ici sur Anton ce qu'il me propose en termes de pairing. Ce qu'on appelle le pairing, ça va être l'appairage. Je ne sais pas comment on le traduit exactement, mais en tout cas la possibilité de faire fonctionner plusieurs types de polices avec. Et il me dit en gros que dans les premières, qu'il y a du roboto qui peut marcher ici. Donc bah, pourquoi pas. Si je veux télécharger cette police-là, je peux venir choisir après ici dans les fonts. Je vais browse fonts, je vais venir chercher roboto. Donc je me retrouve avec cette police-là. Quand je la sélectionne, je peux la télécharger ici. Download family, je vais la dézipper. Donc hop, je vais enregistrer ce fichier-là. Vous allez vous retrouver avec votre élément qui va être dans vos téléchargements. Donc en gros, après sur vos téléchargements, si je regarde de mon côté sur mes téléchargements ici, je vais me retrouver avec ici la police de caractère roboto. Hop, alors que je vous remontre dans mes téléchargements. Voilà, je me retrouve avec cette police roboto. Si je voulais l'ajouter à mon ordinateur, il faudrait que j'extrais les éléments du zip. Là, j'ai fait extraire, je me retrouve avec le dossier roboto. Maintenant, je sélectionne tous ces éléments-là et je fais un clic droit, installer pour tout l'utilisateur. Une fois que vous avez fait cet élément-là, il vous reste qu'à redémarrer Photoshop, simplement pour pouvoir bénéficier et jouer avec cette police de caractère. Donc là, je vais jouer avec le petit morceau de texte qu'il y a ici à l'intérieur, juste pour vous montrer certains éléments. Je vais aller prendre jusqu'à voilà, au moins 2 lignes, que je vous montre un petit paragraphe. Pour créer un paragraphe sur Photoshop, c'est sensiblement la même chose qu'avec du texte, à ceci près que cette fois-ci, je vais cliquer glisser. Ah, alors, il ne faut pas que je sois autour d'un texte. Je vais venir cliquer glisser. Automatiquement, ça va me créer ici un bloc de texte. Alors, il a repris la dernière taille de typo que j'avais utilisé précédemment. Je vais faire un double clic, vraiment diminuer la taille, parce que là, j'ai quand même pas mal de texte à l'intérieur. Vous voyez que ça se fait de manière assez dynamique. Et donc, au lieu d'avoir du Anton, je vais utiliser cette fois-ci la roboto. Il me conseillait la régular, donc je vais l'écouter, je vais prendre la régular ici. Une fois que je suis avec mon texte qui est sélectionné, je vais faire CTRL-T, pas pour transformer cette fois-ci, mais pour afficher mon panneau des caractères. Parce que dans le paragraphe, ici, vous avez un petit onglet qui vous permet d'utiliser ce qu'on appelle un centré, un justifié serré à gauche. C'est-à-dire que ferré à gauche ou serré à gauche, ça veut dire que la dernière ligne va se retrouver ici, forcément bien aligné sur le côté. Ce que je peux faire également dans la palette des caractères, c'est augmenter ce qu'on appelle l'interlignage. L'interlignage, il va permettre de mettre un petit espace entre chacune des lignes. Ce que je peux faire également dans le petit menu ici qu'on appelle un menu burger avec plusieurs lignes. Moi, j'avais choisi le tout en capital, c'est pas forcément obligatoire, je peux le laisser tel quel. Donc une fois que je suis OK avec mon texte, je peux venir valider, appuyer sur Entrée. Du coup, l'intérêt d'avoir créé cet élément-là avec le dégradé en noir, c'est que ça va laisser apparaître mon texte très facilement en termes de lisibilité. Je peux ensuite venir
transformer, attention quand vous transformez votre texte, si je fais CTRL-T ici, il risque de vous déformer l'élément. Mais là, vous voyez que vous augmentez non pas la taille du bloc, mais la taille du texte. Si vous voulez juste conserver la même taille de texte, il faudra que je revienne faire un double-clic. Et là, vous aurez automatiquement la possibilité d'augmenter la taille de votre bloc, si vous voulez une disposition différente. Ah, j'ai fait une petite erreur. Hop, je vais refaire ça, CTRL-T. Voilà, parce que mon texte était sélectionné. J'appuie bien sur valider. Et voilà, maintenant je me retrouve avec mon texte. Donc vous voyez qu'après, sur le pairing, on va dire, sur l'association des différentes typos, je peux avoir maintenant plusieurs choix qui s'offrent à moi. Je pourrais repartir sur cet élément-là. Pourquoi pas baisser un petit peu l'opacité pour laisser les passants qu'il y a derrière, ou je pourrais jouer sur d'autres effets pour jouer sur ces éléments-là. Ce que j'aurais pu faire également, c'était à la limite remonter les deux types de texte ici pour les laisser vers le haut. Ce que j'aurais pu faire, c'est simplement ici dans mon masque qui est censé m'afficher un dégradé, venir, pourquoi pas, rajouter du noir pour que ce soit plus lisible, ou alors utiliser une autre technique, par exemple comme on a vu tout à l'heure, pour placer un bloc. Voilà, je vais le laisser tel quel, je pense que c'était finalement le plus adapté et le plus lisible, toujours adapté à la lisibilité de mes éléments. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses et que ce petit tutoriel vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour un autre tutoriel. Merci.